Je travaille avec ça comme enregistreur, donc c'est un enregistreur que j'ai acheté en 2020, qui est super pratique parce que il a directement la clé USB en fait. Et du coup, voilà, il enregistre bêtement et avec la clé USB, forcément, donc je peux récupérer en fait mes fichiers. J'ai un montage pour éviter que ça tire trop sur, que ça tire trop dessus en fait. Et ensuite, une fois que bon, ça c'est mon antivirus gratuit qui est un peu chiant. Et ensuite, en fait, une fois que j'ai ça, ce que je fais, donc je vais récupérer mes fichiers. Je vais passer de l'autre côté en fait. Donc une fois que j'ai récupéré mes fichiers en fait, je vais créer en fait un PowerPoint. Moi je fais avec PowerPoint. Donc une nouvelle présentation et ensuite je vais cliquer sur insertion enregistrement de l'écran. Donc là je suis en train de le faire, donc ça va être compliqué en fait de vous montrer, mais je vais switcher avec la caméra et du coup je vais vous montrer en quoi ça consiste en fait, juste le bouton. Donc là je suis sur mon PowerPoint, d'accord, j'ai ma nouvelle diapositive et en fait pour créer une capture d'écran, je vais cliquer sur insertion, enregistrement de l'écran en fait automatiquement et j'ai cette petite fenêtre en fait qui va me permettre de cadrer en fait. Donc je vais sélectionner mon cadre, donc je peux sélectionner n'importe quoi. D'accord. Ça c'est pour qu'il enregistre l'audio, ça c'est pour qu'il enregistre le pointeur, donc c'est-à-dire qu'il capture. Si je le désactive, je peux déplacer ma souris dans le cadre, il ne le verra pas. Par contre, là l'idée c'est de l'activer, je réfléchis en fait ce que je vais faire. Ouais, on peut faire une zone en fait, on s'en fiche en fait. Je réfléchis. Ouais, on va juste faire une zone pour la démo en fait. Donc là, je l'enregistre. Ok, donc automatiquement, je vais avoir une pause et je vais avoir en fait un stop. D'accord. J'ai pas regardé en fait, j'ai jamais vérifié si je pouvais désactiver. Ah, ça a l'air d'être intéressant. Ça sera à vérifier en fait ce qu'il enregistre exactement en fait. Est-ce que en effet, en cours de route, je peux le modifier, il l'enregistre. J'ai jamais testé. À chaque fois, je le faisais en fait en paramétrage de départ. Et donc, une fois que j'ai ça, grosso modo, je peux rajouter n'importe quoi en fait. Si je fais des trucs qui sont à l'extérieur, ça sera pas enregistré. Si je fais des trucs qui sont à l'intérieur, ça sera enregistré. D'accord? Donc là, j'ai juste inséré une forme. J'ai fait exprès de le mettre entre les deux. Je l'arrête. Automatiquement, en fait, il va m'ouvrir une page. En fait, la page où j'avais demandé l'insertion de la capture vidéo. Et ici, en fait, je vais avoir la barre. Donc c'est là que je vais pouvoir en fait le modifier. Je vais avoir une pause. Je vais avoir. Donc là, par contre, on va pas avoir le haut, en haut, ce que vous avez montré, parce que grosso modo, je l'ai filtré en fait. En fait, un stop. Si je fais des trucs qui sont à l'intérieur, ça sera qui sont à l'extérieur, ça sera pas enregistré. Si je fais des trucs qui sont à l'intérieur, ça sera enregistré. D'accord. Là, j'ai juste inséré une forme. J'ai fait exprès de le mettre entre les deux. Voilà, donc ça c'est juste pour insérer une capture vidéo et je fais la suite en fait, directement à capture vidéo parce que c'est quand même moins moche en fait. Et je fais absolument tout en capture vidéo, quasiment tout en capture vidéo. Donc là, j'ai connecté ma caméra.
Donc l'idée c'est de rapatrier en fait une vidéo. Donc grosso modo c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il faut un dispositif d'enregistrement, souvent on le fait à l'extérieur, et donc il faut le rapatrier. Alors il est où mon fichier? Il est là. Donc voilà, j'ai mis comment je récupère une vidéo. Donc j'ai lancé en fait un enregistrement d'écran ici. Donc je vais créer en fait automatiquement une nouvelle diapo pour pouvoir rapatrier en fait ma vidéo. Donc ici, ma vidéo elle est ici. Ça doit être dans le doute, je ne sais pas. Donc je prends les deux. Je les déplace. Donc je les ai déplacés, mes deux vidéos sont ici. Je ne sais pas laquelle est bonne, donc je vais les sortir. Ça doit être la dernière quand même. Alors, ouais, je crois que c'est la dernière. Je crois qu'elle est propre la dernière. Donc là, je suis sur un PowerPoint. Ah non, non. J'en ai bien deux en fait. J'en ai bien une. Alors ça c'est bien. Ça c'est super bien. C'est-à-dire que j'en ai une en fait qui correspond au dispositif donc, que j'utilise. Donc techniquement, on va dire, là je vais créer... Alors je vais faire même plus simple en fait. Je vais récupérer cette slide. Ça va être l'enregistreur. Je crois que la première vidéo c'est ça. Donc, et là c'est ce que je disais, c'est que si je fais pas attention en fait... et automatiquement, il va prendre, il affiche, il va afficher, il va exporter en fait en MP4, il va exporter toutes les slides. Elles sont toutes démasquées, d'accord? Elle n'est pas masquée, elles sont toutes démasquées. Donc il va l'exporter elle aussi. Mais pour lui, quand on regarde en fait au niveau de l'animation, il n'y a absolument, cette slide en fait ne va durer que 0 secondes. Donc c'est-à-dire qu'on verra jamais la slide. Et pour voir ces slides, donc pour pouvoir lire le texte, en fait, ce que je fais, moi, c'est que je rajoute en fait un petit carré à l'extérieur du cadre. Donc tout ce qui est exporté en MP4, c'est au niveau de l'échelle en fait, XY. C'est ici. Donc moi je fais un petit cadre et je lui donne en fait une action, peu importe laquelle. Hein. Ça peut être une action, tu disparais, tu bouges, etc. Mais il faut qu'il apparaisse au niveau du volet animation. Et donc moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je fais en fait du coup une apparition. Je lui dis ne la fais pas tout de suite puisque j'ai besoin en fait d'un timer. Et grosso modo, tu vas démarrer au niveau de la slide et au bout de 2,5 secondes, par exemple, à ce moment-là, tu apparais. Et quand tu vas apparaître, grosso modo, lui, il n'y aura plus d'autres actions. C'est-à-dire qu'il va passer à la slide suivante. C'est-à-dire que ça va correspondre finalement à un timer de 2,5 secondes sur cette slide. C'est comme ça que je fais pour tout. Donc là, l'enregistreur que j'utilise, et je crois que c'est la première vidéo. Donc ça tombe bien, la première vidéo, en fait, elle est mochissime. C'est-à-dire que elle correspond pas trop à ce que je voulais faire, en fait. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je la découpe. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré en fait une vidéo. Elle apparaît automatiquement en lecture et en pause. Moi, je veux créer un MP4, donc je vais supprimer en fait la version lecture, la version pause. Je veux qu'elle se lance dès qu'il arrive sur la slide. Je la mets en fait à 0,0. Ensuite, je vais... Alors, c'est ça la problématique, c'est que du coup, soit je... En fait, on n'est pas sur le même format. Donc, soit j'augmente en fait ici, je peux très bien l'augmenter. Mais j'étire le format. Donc, des fois, c'est moche. Quand il y a du people, c'est moche. Donc là, on verra bien. Et c'est surtout ce qui m'intéresse ici, c'est que j'ai un découpage à faire. C'est-à-dire que le début est très moche. Et là, on voit en fait quand est-ce que je parle. Et en fait, c'est ça. Je me suis rendu compte que c'était très moche. Donc du coup, j'ai refait en fait en recadrant. Voilà. Et plutôt à 18. Alors, je travaille avec ça comme enregistreur. Donc c'est un enregistreur
Donc ça, c'est la partie enregistreur. Donc là, techniquement, je sais pas, c'est un peu moche la fin. Là, je l'ai découpé, donc c'est-à-dire qu'il démarre ici en fait. Mais quand on regarde au niveau de la vidéo, il va démarrer, c'est-à-dire que voilà, il démarre là. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que deux solutions. Soit je me positionne là, et en fait, à ce moment-là, ça c'est de la triche hein, que je fais. Mais ça fonctionne sans problème. C'est je vais faire une capture en fait de mon début. On fait avec des bouts de ficelle. Je vais la coller et je vais coller en fait ce début au niveau de la slide en fait. C'est-à-dire que je vais, grosso modo, je vais démarrer la vidéo et au même moment, je vais supprimer en fait, je vais supprimer la photo en fait. Donc ici, au niveau de mon animation, je vais lui demander une suppression directe et je vais la déclencher en fait en même temps. C'est-à-dire quand il va démarrer, il va partir. Voilà. Et c'est invisible. C'est strictement invisible. Donc là, si je suis ici, que je lance la vidéo, que je passe à la suite, voilà. C'est beau, c'est moche. Non, c'est très beau en fait. Donc c'est comme ça que je fais en fait. Après, je ne sais pas comment, parce que la fin est moche, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je réfléchis. Là, grosso modo, j'ai tous mes enregistrements, donc je les ai faits. C'est tout cela. Donc comment je m'organise, je répatrie en fait mes enregistrements, je les mets dans mon dossier et en fait grosso modo je vais les traiter en fait au fur et à mesure. Donc là j'ai un PowerPoint qui existe déjà, d'accord. J'ai recyclé en fait parce que je vais pas modifier non plus énormément. J'ai fait aussi les captures, les comment ça s'appelle, les scans. Waouh, je suis fatiguée. J'ai fait les scans, ils sont là. Donc ils sont là. Donc grosso modo, en fait, une fois que j'ai fait ça, je vais déplacer, toutes les, je vais faire les captures d'écran, je vais déplacer tout ça. C'est donc je copie, je le déplace de l'autre côté. Je vais faire strictement la même chose en fait. Je vais pas m'embêter. Strictement la même chose. Donc je le mets en arrière-plan pour avoir en fait ce truc là. Là j'ai un audio. Donc en gros, si je regarde au niveau de mon animation, j'ai mon audio qui se lance et ensuite j'ai un petit rectangle. Donc ça c'est pour éviter d'avoir en fait la transition trop rapide en fait au niveau des slides. Donc j'ai récupéré le premier. Ensuite je vais ouvrir le deuxième. Je fais ça. C'est un truc très très simple en fait. Ah ok. Donc ensuite CTRL A, CTRL C, je le déplace de l'autre côté. Donc là techniquement il est un petit peu plus grand, donc je vais prendre les deux et je vais le décaler. Donc ça c'est bon. Ensuite pour récupérer l'audio, donc ça doit être l'audio de départ qui dit blablabla bliblibli. Donc je vais récupérer l'équivalent, donc ça devrait être le premier que j'ai fait. Donc celui-là.
idée, en fait, l'autre parler de l'œuvre. Quels sont le rôle et la mission? Ok. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je supprime la fin. Donc là, c'est le 703 qui va m'intéresser, en fait. Donc je vais déplacer directement le 703. Je le mets ici. D'accord, je peux le mettre là. Je l'avais mis là, donc autant le mettre là, en fait. Du coup, ça montre que c'est en train de parler. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, c'est le 703 qui va remplacer le 649. Donc je démarre avec le précédent pour qu'il soit en 0. Je le mets devant. Lui, il va être décalé après. Celui-là, je le supprime, puisque je fais un remplacement bête et simple. Et donc, du coup, lorsqu'il va se lancer, il va d'abord lancer en fait l'audio. Une fois qu'il aura fini, il va lancer le carré. Et moi, ce que j'avais dit, c'est que je découpe la fin, parce qu'il y a un peu de... Donc, le début, je vais le garder tel quel. Donc, la mitzvah de 20. Voilà. Et donc, ça veut dire que ici, quand j'arrive... L'importance du dialogue, les parents. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Et je vais faire ça, en fait, strictement. Donc là, typiquement, on a... comment ça s'appelle? Ma slide est éteinte. Donc là, j'ai un intro au niveau du son et un intro sans son. Donc ça, c'est quand je suis au deuxième chapitre. Et moi, je vais réactiver en fait cette partie-là, puisque c'est un nouveau livre. Et donc, je vais faire ça en fait pour tous les autres. Donc là, je vais avoir en fait un audio. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et une fois que c'est bon en fait. Donc je vais prendre en fait un fichier qui est ouvert. Donc là, techniquement, j'ai mon... Là, c'est juste une photo, d'accord? J'ai fait des calques en utilisant... Donc ça, je prends un exemple. J'ai fait des calques en utilisant... Ah, je vais faire une autre vidéo, ça sera plus simple. Là, l'idée, c'est de montrer comment j'exporte. Donc ça, c'est une histoire que j'avais créée. Donc, je l'ai enregistrée, j'ai rapatrié le son, je l'ai animé pour qu'il puisse se lancer en lecture, donc automatiquement. Après, si c'est du 1, etc., il le lance quand même, en fait. Bête et méchant, il le lance. Mais bon, dans le doute, moi, je le mets à 0. Ensuite, ici, j'ai un petit carré, en fait, qui apparaît à l'extérieur, en fait. Donc ça, c'est le cadre. Ça, c'est ce qu'on va voir. Là, c'est un carré qui apparaît à l'extérieur au bout de 2 secondes. Donc ça, c'est pour que la transition, en fait, se fasse qu'au bout de 2 secondes. Donc pour te laisser un petit peu de temps. Là, j'ai fait, en fait, uniquement... Donc ça, c'est une première photo. Et par-dessus, j'ai rajouté, en fait, des cadres que j'ai floutés. Donc, si on regarde bien comment j'ai fait... au niveau du taux de remplissage, en fait, du coup, j'ai un remplissage à 40. Là, la même chose. Et ensuite, donc ici aussi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est un dessin à plusieurs. Et ça, c'était ma partie. La partie rouge, c'était ma partie. Donc, l'idée, c'était de masquer tous les autres et pas le mien. Donc, ensuite, par-dessus, j'ai mis un grand cadre, en fait, aussi à 40%. Là, j'ai aussi, en fait, à 40%. Là aussi, à 40%. Donc, j'aurais pu, en fait, mettre du texte. Parce qu'il est prévu de mettre du texte, mais en fait, là, j'avais rien, donc j'ai laissé comme ça. Ça, c'est souvent, en fait, la page générique que j'utilise. J'ai mon audio qui se lance, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Et ensuite, une fois qu'il a fini, j'ai le carré qui va apparaître, qui va faire la transition. Et après, j'ai mon générique. Donc là, c'est... je sais plus comment je l'ai fait, mais j'ai une vidéo, en fait, qui montre comment je l'ai fait. Ouais, elle est quelque part. Je vais essayer de retrouver le lien. Et en fait, automatiquement, il y a la musique. Donc ça, c'est... La musique, c'est un enregistrement que j'avais fait, que j'ai juste pris la fin, en fait, de l'enregistrement. Donc là, techniquement, vous voyez, il est en 1. Donc il va se démarrer au clic. Mais en fait, quand j'ai exporté, il est bête et méchant, il le fait quand même. Une fois que j'ai ça, en fait, c'est toutes les slides. Il va exporter, en fait, en MP4, toutes les slides qui ne sont pas masquées.
Donc ça, c'est une slide masquée. Il y a le tiret. Et là, c'est pas masqué. Donc, je vais démasquer en fait les slides que je veux sortir en fait en MP4. Je les ai animés, donc en fait, il va sortir en MP4 toute l'animation. Ensuite, je crée une vidéo en 480. C'est très bien. Là, c'est pour explication. On s'en fiche un peu en fait, c'est juste pour montrer. Donc là, il va créer le MP4. C'est plus ou moins lent, hein. Faut pas s'étonner. Ça peut facilement prendre 30 minutes, 1 heure, 2 heures en fait, en fonction de toutes les animations. Plus il y a d'animations, plus c'est lent. Et ensuite, une fois qu'il a fait, grosso modo, il fait un MP4 tout simple. Donc là, j'en avais un hier. Voilà, dentiste tueur, elle est là mon histoire. Donc il fait, le fichier fait quand même 18 mégas. Donc d'ailleurs, je l'ai refait strictement la même chose, 18 mégas, il est reproductible. Voilà, ça c'est pour savoir comment exporter.